Dis-moi Philippe, quelles sont tes méthodes de tempérage? Tout de suite, je vous explique le tempérage justement de l'ensemble de nos couvertures. Alors les méthodes de tempérage, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est en fait historique, qu'on appelle le tempérage. Le tempérage, c'est assez simple. Je vais prendre le cas du chocolat noir. Le chocolat noir, vous le chauffez à peu près à 50-55 degrés. Ensuite, une fois que vous l'avez chauffé, vous allez le faire chuter à 28 degrés. Et vous remonterez ensuite à 31 degrés. Pourquoi on fait ça? Pour avoir un chocolat brillant, cassant et fondant. Bien sûr, il y a une petite difficulté, parce que là je vous ai parlé du chocolat noir. Il y a le chocolat au lait, le chocolat blanc, tous les autres chocolats, le tempérage est différent, à peu de choses près. Pour le chocolat lait, c'est 45 degrés. Pourquoi pas 50 ou 55? Parce qu'il ne faut pas brûler la poudre de lait, vous l'avez compris. Ensuite, on redescend à 26 degrés et on remonte à 28 degrés. Et là, que ça soit un chocolat blanc, un chocolat au lait, un blond, un rubis, vous aurez un résultat parfait. Vous avez bien compris, c'est ce qu'on appelle le tempérage. Il existe maintenant des tempérages faciles grâce au mi-cryo. Le mi-cryo, c'est du beurre de cacao cryogénisé. Très simple, ce n'est que 100% de beurre de cacao sous sa forme bêta, qui sont les cristaux parfaits pour pouvoir cristalliser. Donc, on met tous les chocolats de la gamme, quelles que soient les 5 couleurs. Vous mettez votre chocolat à 34 degrés, vous rajoutez 1% qui correspond à 10 grammes par kilo de chocolat, vous l'intégrez dedans tout en... Vous voyez, vous passez au tamis pour que ça commence à devenir bien fin et commencer à fondre sur la température de 34 degrés du chocolat. Vous remuez et puis quand c'est estompé, vous laissez descendre la température à l'utilisation de travail, 31 pour le noir ou 28 pour le chocolat au lait, et votre chocolat est prêt. Il y a une troisième méthode, ce qu'on appelle l'ensemencement. L'ensemencement, c'est assez simple. C'est toujours les mêmes températures, là pour le coup, 50 degrés, à peu près 2/3 de la quantité, fondue à 45-50 degrés. On met nos pistoles, le restant du tiers, on mélange. Quand la température atteint les 31 degrés pour le noir, on l'utilise. Quand la température utilisée pour le chocolat au lait, c'est-à-dire 45, vous mettez un tiers de pistole dedans et ensuite vous arrivez à 28 degrés, vous pouvez également l'utiliser. Ces trois méthodes vous permettront d'avoir un chocolat brillant, cassant, fondant et surtout un chocolat qui va vous permettre ensuite de matérialiser des œufs de Pâques, des fritures et la décoration pour l'ensemble de vos pâtisseries.